Il y a 40 ans, le 1er janvier 1977, la commune de Perway passait de 1570 à 5081 hectares et de 2970 à 5609 habitants à la faveur de la fusion historique des communes. De celle-ci naissait le contour de Perway que vous connaissez aujourd'hui et qui regroupe nos 5 villages champêtres. Torrembel-les-Béguines, Torrembay-Saint-Tron, Malève-Sainte-Marie-Ouastine, Orbey et Perway. Le village d'Orbey, dont le nom signifie ruisseau ferrugineux, s'étend aujourd'hui de part et d'autre de la chaussée Wavre-Ouy, construite en 1845. Il conserve aujourd'hui un certain caractère rural qui fait la fierté des habitants. Le village se caractérise par un habitat étiré et plusieurs rues sont parallèles à la rivière. La rue principale, autrefois appelée rue de l'Intérieur, sera rebaptisée à la fusion des communes en 1977, rue Trémouroux en mémoire d'un de ses généreux bienfaiteurs. L'église dédiée à Saint-Lambert s'élève sur une butte qui domine le ruisseau. Elle fut reconstruite en 1762. Elle abrite un hôtel particulier à Sainte-Wivine, fondatrice de l'abbaye de Grand-Bigard. Depuis 1812, le bétail de la région vit sous son entière protection suite à une épizootie. L'église abrite également un Christ gothique du XVe siècle et des stalles qui proviennent de l'ancienne abbaye d'Argenton. Au XIXe siècle, la famille Trémouroux s'installe dans le hameau d'Audange. Hippolyte Trémouroux, né en 1804 et mort en 1888, fut député, sénateur et gros propriétaire terrien. Son fils unique, appelé lui aussi Hippolyte, né en 1829 et mort en 1914, sera le bienfaiteur du village. D'imposantes pierres tombales rappellent leur mémoire à l'entrée du cimetière. Hippolyte fonda un hospice dans l'ancienne ferme des Gobards et un hôpital dans sa demeure d'Audange. L'hôpital fut équipé, mais jamais aucun patient n'y fut reçu. Quant à la ferme des Gobards, elle fut transformée en maison de repos par le généreux donateur. Ouverte en 1929 et tenue par 3 religieuses, puis par des infirmières laïques, elle devait fermer ses portes en 2012. Ses résidents furent relogés dans le nouveau home de Perway. Aujourd'hui, un grand projet a vu le jour et un tout nouveau complexe social, le Val d'Orbey, verra bientôt le jour à Audange. Orbey possède également un patrimoine intéressant qui donne un certain cachet au village, comme par exemple la ferme Vrinx ou Godefriot, au pied de l'église, rebâtie durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme en témoigne le millésime 1754 situé au-dessus du porche d'entrée. La grange fut abattue pour donner plus de clarté au reste des bâtiments. Quelques chapelles valent également le détour, comme la chapelle Saint-Donat sur la route de Tourine. De l'autre côté de la chaussée, au hameau d'Audange, on trouve la petite Audange transformée en hôpital par les Trémouroux, la grande Audange ou ferme Mélotte, réhabilitée en salle de réception et un moulin, déjà citée en 1530. L'ancienne école se situe rue Trémouroux. Mais celle qui accueille les enfants aujourd'hui se trouve devant l'ancien home. L'ancienne maison communale est devenue aujourd'hui le kibbutz, une salle polyvalente communale entièrement rénovée en 2014. Outre la famille Trémouroux, d'autres personnalités ont aussi marqué à leur manière la vie du village, comme Paul Copin, né en 1912 et mort en 1981. À Orbey, comme un peu partout dans la région, la fête a encore tout son sens. Aujourd'hui, grâce à la fête des artistes locaux, on peut tout en sillonnant les rues du village découvrir de nouveaux talents. Et enfin, très récemment, Orbey a vécu le jumelage avec sa sœur française, Orbey-l'Abbaye en Champagne. Orbey, un village qui ne manque pas de dynamisme, sans perdre son charme et sa douceur de vivre. J'aime bien Orbey parce que j'y ai rencontré des personnes qui se sont investies dans la vie du village, au niveau des activités sociales et culturelles. Et j'y ai rencontré, je ne sais pas si c'est propre à Orbey, mais j'y ai rencontré des gens très ouverts et très dynamiques. Oui. Les voisins prenaient les enfants en charge sans rien demander, que ce soit à gauche, à droite, en face. Il y a toujours eu des voisins complaisants. On allait à la messe. Mon père, s'il n'y arrivait pas, il arrivait pour la sortie de messe au café. Mes neveux, quand ils avaient 10-12 ans, allaient jouer au kicker, les vieux jouaient aux cartes. Il y avait une vie de village. Ça fait plaisir de vivre dans un village qui
qui est un vrai village, malgré qu'il soit en partie résidentiel. Hein, les gens partent à Namur, à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles. Mais on se retrouve très souvent. Encore hier soir, on a une réunion du système d'échange local. Et c'est des affaires de village, de se prêter des remorques et de construire un mur, de savoir qui peut garder les enfants. Enfin, ce sont vraiment des choses du quotidien que l'on peut partager avec des personnes proches du point de vue du territoire. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années passées au Home d'Orbey? Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Les personnes âgées m'ont apporté beaucoup dans la vie. Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre travail? Le contact avec les gens avant tout? Le contact des gens avant tout. Déjà, alors le personnel. On était vraiment une famille. Le personnel formait une famille. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues travailler à 14 ans ou à 16 ans et qui ont fait toute leur carrière chez nous. À Orbey, il y a une diversité et il y a une richesse. Et bon, on s'est donné aussi les outils plus formels pour que ça puisse progresser et que ça puisse se situer dans le prospectif et pas simplement des activités qui se déroulent un peu au petit bonheur. Donc on a créé une ASBL qui a regroupé toutes les différentes initiatives et qui permet de les sécuriser d'abord, de pouvoir faire des contrats avec des professionnels, d'être reconnu au niveau de la commune et de pouvoir faire des projets ensemble à plus long terme. Encore maintenant, je mets Orbey, hein. Moi je ne mets pas Perouet dans mon adresse. Hein. Vous étiez fière d'être la fille du bourgmestre d'Orbey? Ça oui, certainement, mais aussi d'habiter mon village, ou que ce soit Orbey-Torrambay, c'était tous des beaux villages, qu'on connaissait tout le monde, qu'on avait des rapports avec tout le monde. Le parcours d'artiste, c'est un bel exemple de dynamisme, de richesse. C'est une belle réussite, ça, non? Surtout que le parcours d'artiste s'appelle en fait le parcours talent caché. Donc ce ne sont pas que des artistes, ce sont aussi des gens qui ont des talents. On a une personne qui fait des couteaux artisanaux, on a une personne qui fait du vin de fruits, les voisins ici à côté qui élèvent des chevaux, une dame qui fait de l'élevage de chats. Et les peintres, les sculpteurs traditionnels, je dirais, d'un parcours d'artiste. Mais donc, c'est extrêmement diversifié.